Chers auditeurs, aujourd'hui, on reprend les bases et on vous donne les clés pour un outil indispensable à la conduite du changement, la feuille de route. La feuille de route, c'est ce qui va vous permettre de passer d'une simple idée de changement à un projet structuré. D'ailleurs, si vous voulez impressionner votre client, votre manager ou simplement votre audience, n'hésitez pas à leur citer Sénèque en disant « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Alors comment ça se passe ? Un peu sur le même principe que la feuille de route pour le chef de projet, celle-ci doit être synthétique. Cependant, attention, la feuille de route du change ne peut pas être faite sans avoir préalablement réfléchi aux éléments structurants de votre projet. Des informations clés vont s'y trouver. Il vous faudra donc creuser et faire un véritable travail préparatoire pour trouver les réponses à vos questions. Après tout, c'est un peu comme une fiche de révision que vous allez écrire après avoir appris votre cours. Alors pour que l'exercice soit plus parlant, prenez une feuille A4 que vous allez décomposer en deux parties. La première, celle du haut, va être contextuelle et comprendra principalement l'objectif, les ressources et l'environnement auquel vous faites face. Elle comprendra donc la stratégie de changement envisagée, le niveau d'aptitude au changement des acteurs, votre cible, le délai, le budget, la structure de l'équipe change et les principales difficultés que vous avez listées. En termes d'agencement, vous pouvez créer un mur de briques sur un tiers de la feuille. Chaque réponse sera dans un des rectangles. Je vous invite pour commencer à noter simplement les catégories et à prendre le temps ensuite de les remplir. Cette première partie vous permettra de retrouver facilement vos informations. Vous pouvez même utiliser de la couleur pour rendre votre feuille de route plus visuelle puisqu'elle aura vocation à être partagée. Alors reprenons ces éléments un à un. La stratégie de changement envisagée. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement votre projet et l'objectif associé derrière. Pourquoi voulez-vous mener cette conduite du changement ? Que cherchez-vous à atteindre ? Le deuxième, le niveau d'aptitude au changement. Quelle est l'aptitude au changement des personnes qui vous entourent ? Est-elle forte, moyenne, faible ? Et c'est cette attribution que vous allez indiquer sur votre feuille. Pour cela, interrogez-vous sur le contexte. Comment le projet est-il perçu ? Quelle est la position de la hiérarchie et des salariés sur ce changement ? Quel est le contexte économique, etc. Ensuite, intéressez-vous aux compétences des personnes qui vont mener cette gestion du changement. Y a-t-il un dispositif de change déjà existant ? Des référentiels ? Les managers sont-ils sensibilisés ou formés à la conduite du changement ? Enfin, intéressez-vous au processus d'action. La population a-t-elle vécu un ou plusieurs changements au cours de ces dernières années ? Comment se sont-ils passés ? La conduite du changement est-elle systématique pour chaque projet ? Pour vous aider à qualifier cette aptitude, je vous invite à suivre la méthodologie de Jean-Michel Moutot grâce au premier lien se trouvant dans la description de cet épisode. Passons au troisième élément, facile, la cible et le délai. Qui visez-vous et de combien de temps disposez-vous ? Le quatrième, le budget. Tout simplement, de combien d'argent disposez-vous pour ce projet ? Le cinquième correspond à l'équipe change. De combien de personnes cette équipe est-elle constituée ? Une personne, 2 personnes, 10 personnes ? Et le sixième, qui va mener cette conduite du changement ? Allez-vous faire appel à des intervenants externes, des intervenants internes ? Est-ce que c'est une politique mixte ? Et qui va gérer quelle problématique ? Et enfin, pour le dernier élément, quelles sont les principales difficultés que vous avez soulevées ? Sont-elles d'ordre organisationnel, d'ordre économique, psychologique ? Pour y répondre, n'hésitez pas à faire une brique un peu plus grande car cette partie est essentielle et permettra de justifier votre stratégie. Ensuite, passons à la deuxième partie de votre feuille, celle qui sera plus opérationnelle et qui vous permettra de définir les étapes ainsi que les outils que vous allez mobiliser pour votre conduite du changement. Il prendra d'une certaine manière la forme d'un tableau et vous allez comprendre mon raisonnement juste après. À la manière d'une roadmap, commencez par dessiner grossièrement une flèche et divisez-la en fonction du nombre d'étapes que vous avez. Par exemple, vous pouvez en avoir 4 qui seront la phase de préparation, d'analyse, de réalisation et de lancement. Indiquez ensuite les dates et le temps que vous envisagez pour chaque étape. Prenons par exemple les plus classiques qui sont la communication, la formation et l'accompagnement.
3 grosses briques que vous allez mettre l'une en dessous de l'autre. Vous pouvez également ajouter une dernière brique, la gestion de la conduite du changement, qui, elle, sera plus transverse. Maintenant, arrêtez-vous et visualisez ce que vous avez sous les yeux. Vous avez désormais les colonnes de votre tableau, avec en abscisse vos étapes et en ordonnée vos leviers. Vous allez donc imaginer des cellules dans lesquelles vous allez définir les outils que vous avez sélectionnés comme les plus judicieux en fonction du levier et de l'étape de votre projet. Je m'explique. Par exemple, dans la phase de préparation qui datera de début février à fin mars, les livrables que vous allez créer pour la phase d'accompagnement, de communication et de formation seront les plans d'action, les plannings, la liste des tâches et la stratégie de conduite du changement. Pour la phase d'analyse, qui sera d'avril à mi-mai, la rubrique formation vous permettra de définir les besoins, les cibles, ainsi que les types de formation envisagés. Enfin, la rubrique gestion de la conduite du changement sera ponctuée par des réunions, des rencontres avec les acteurs clés, des reportings d'action et la création d'une change scorecard, et ça de la phase d'analyse à celle de lancement. Vous l'aurez compris, la feuille de route vise à définir les grands axes de travail. Vous allez ainsi par levier et par étape définir l'ensemble des outils qui vous permettront d'avancer. Et comme on est sympa sur A2Change, on vous donne aussi dans un deuxième lien les outils préconisés en fonction des stratégies. Il vous aidera grandement à construire votre planning de livrables qui sera la dernière étape de votre feuille de route. Alors pourquoi on vous donne cet outil ? Sachez que cet exercice de synthèse présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle oblige les responsables de la conduite du changement à formaliser leur projet et les sponsors à se positionner. C'est une bonne manière de répondre aux mauvaises langues qui disent que le change n'est pas concret, puisqu'ici vous avez une liste d'actions associée à un timing. Grossièrement, voyez ça comme un devis, puisque une fois accepté, il structurera votre projet tout au long de sa durée. D'ailleurs, lors de la présentation, n'hésitez pas à utiliser un format A3 pour donner plus de visibilité et de force à vos propositions. Un petit conseil cependant, attention à ne pas s'enfermer dans le contenu de votre feuille de route. N'oubliez pas que celle-ci est rédigée au début, et comme tout projet, il va connaître des aléas qui vont le faire évoluer de manière timide ou drastique. Si cela arrive, pas d'inquiétude, c'est normal. Tout le but sera de la faire évoluer, de la réadapter et vous, de vous adapter de manière permanente pour arriver aux objectifs fixés. Voilà, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet atout, mais je sais qu'on peut partir tranquille puisque toute l'équipe d'A2Change est sûre qu'avec cet outil, vous avez désormais le cap pour vous permettre d'arriver à bon port. À bientôt!